Je suis Eric Buchelin, chercheur à l'IAS. Donc j'ai fait des études d'abord en classe préparatoire au lycée Kléber à Strasbourg. J'ai été admis à l'école normale supérieure à Paris. Et au cours d'un stage, j'ai découvert la physique solaire lors d'un stage de 6 mois aux États-Unis. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la physique solaire. Auparavant, j'étais très intéressé par l'astronomie, par l'astrophysique. J'adorais regarder le ciel étoilé dans le jardin le soir, les étoiles filantes, etc., les étoiles. Mais je ne m'intéressais pas particulièrement encore au Soleil. Le Soleil, c'est venu après coup, c'est venu parce qu'il y avait déjà l'opportunité de ce stage en physique solaire. Et aussi, le Soleil, c'est l'étoile la plus proche de nous, donc c'est celle qu'on peut étudier le plus en détail. Et c'est une étoile qui a de l'influence sur la Terre et sur les activités humaines. Et comme on peut avoir beaucoup plus de détails sur le Soleil que sur les autres étoiles, ça permet aussi de servir de modèle pour l'étude des autres étoiles. Donc, pour la suite de mes études, j'ai commencé une thèse en co-tutelle entre l'Institut d'astrophysique spatiale, donc l'Université Paris-Sud à l'époque, et l'Université de Florence, sur le chauffage de la couronne du Soleil. La couronne du Soleil, c'est une couche de l'atmosphère du Soleil qui est à plus de 1 million de degrés, alors que la surface du Soleil est seulement à 6000 degrés. Et cela s'explique par la dissipation d'ondes et de turbulences dans l'atmosphère. Donc ce sont des phénomènes liés au champ magnétique du Soleil. Après ma thèse, j'ai effectué des contrats de recherche postdoctoraux à Florence et à Londres, avant de revenir à l'IAS, d'abord avec un postdoc CNES, et avant d'être recruté au CNRS. Le but de mon travail, c'est de mieux comprendre les relations entre le Soleil et la Terre, et plus généralement, l'ensemble du vent solaire, donc ce qu'on appelle l'héliosphère, tout ce qui est autour du Soleil, sous l'influence du Soleil. En particulier, je travaille en ce moment sur les instruments de la sonde Solar Orbiter, qui va nous permettre de mieux comprendre le lien entre le Soleil et l'héliosphère. Solar Orbiter a 10 instruments, dont 3 instruments qui ont été en partie développés, conçus et construits à l'IAS. Je travaille notamment sur l'instrument SPICE, qui est un spectromètre en extrême ultraviolet. Ce spectromètre va nous permettre de construire des cartes, en particulier de vitesse et de composition du plasma dans la couronne du Soleil. Et cela va être un des éléments qui va nous permettre de mieux comprendre quel élément de plasma qui est au niveau du Soleil va être éjecté et va se retrouver dans le vent solaire. Donc quand on a la composition du plasma au niveau du Soleil, on peut ensuite comparer cette composition à des mesures qui sont effectuées in situ par d'autres instruments, que ce soit sur Solar Orbiter ou d'autres missions comme Parker Solar Probe ou Bepi-Colombo. Les données que nous utilisons proviennent de multiples instruments, à la fois au sol, sur Terre, et dans l'espace. Utiliser des instruments spatiaux, comme ceux que nous développons à l'IAS, permet de s'affranchir du cycle jour-nuit et de la météo. Par exemple, on ne peut pas observer le ciel quand il y a des nuages dans l'atmosphère terrestre. De plus, cela permet, comme c'est le cas de Solar Orbiter, de s'approcher de l'objet qu'on étudie et de changer de point de vue. Donc de s'approcher du Soleil ou d'autres planètes. Solar Orbiter a 10 instruments et ces 10 instruments doivent fonctionner ensemble pour pouvoir optimiser l'exploitation scientifique des données de ces instruments. Donc cela demande beaucoup de travail de coordination et donc de planification des observations de ces instruments et également de coordination avec les autres instruments sur d'autres missions. Ensuite, du point de vue appliqué, il y a d'autres missions qui vont permettre de surveiller le Soleil, de comprendre et même peut-être de prévoir les éruptions. Ensuite, à partir des éruptions, il y a toute une chaîne d'événements qui vont aboutir aux effets dont on a parlé sur les activités humaines. Le but est de pouvoir prévoir ces effets et éventuellement de pouvoir réagir à ces effets. Donc Solar Orbiter va permettre de mieux comprendre cette origine de la météorologie de l'espace du point de vue de la physique fondamentale.